nulle part. N'imposons pas nos volontés dans la vie des gens que nous avons rencontrés sur le chemin de nos vies. Ça vient de la gêne. Ça vient de l'enfer. Amen. La Bible dit que la langue est elle-même enflammée par la gêne. Quand tu as des choses que tu bois, tu sens qu'il faut que tu dises. Comme ça, tu vas mettre la personne à sa place. Elle ne va plus jamais essayer de te faire. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir absolument dire cela? C'est la flamme de l'enfer. C'est les démons. Parce que quand tu vas dire, ils vont prendre possession de l'amour. Ils vont prendre le contrôle de l'atmosphère spirituelle. Le royaume de Dieu va disparaître. Et c'est le royaume des ténèbres qui va régner. Satan déteste les familles. Satan déteste le mariage. Satan déteste le couple. Satan déteste la réconciliation. Satan déteste le pardon. Et qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est la langue. Je ne peux pas dire à quelqu'un, je te pardonne, mais ne recommence plus. Toi, tais-toi. Dis seulement, je te pardonne. Parce que la personne est déjà angoissée. Elle se demande, est-ce que cette faiblesse est tellement forte que j'ai même peur de demander pardon parce que je sens que ça peut encore arriver. Mais tu es comme, je te pardonne, mais à condition que tu ne recommences plus. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te pardonne, je vais prier pour toi. Dieu va t'aider, tu vas voir. Je crois en toi. Tu vas changer. Pas pour moi, pour Dieu. Alléluia. Les paroles de nos bouches doivent délivrer. Elles ne doivent pas garder les gens en captivité. Ne menacez pas vos enfants avec les choses de Dieu. Si tu ne pries pas, il ne prie pas ceci. Tu peux le menacer, mais tu ne vas pas mettre Dieu dans son cœur. Alléluia. Tu peux mettre Dieu dans la tête de ton enfant, mais pas dans son cœur. Il peut réciter les versets parce qu'il sait que c'est ça que tu aimes. Son cœur n'est pas dedans. Oh, mon enfant est spirituel. Parce qu'il fait, les récitations des psaumes, un psaume de 400 versets devant tout le monde. Wow! Wow, l'appel de Dieu. Il n'y a pas l'appel de Dieu sur cet enfant. Il y a la dictature parentale, l'oppression, les menaces. On lui a coupé la nourriture pour qu'il récite ce verset. Ça vient du diable. Ça fait un pharisien. Il n'est pas spirituel. Il a compris comment le système pharisien marche. Parce que Dieu ne nous fait pas ça. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Quel est l'Esprit qui parle par nous? Quand nous nous adressons les uns aux autres, quand nous parlons des uns et des autres, c'est quel esprit? Ah non, on dit seulement parce qu'il faut qu'on en parle pour prier. Allô? Vous avez parlé 3 heures de temps, maintenant priez. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-le. 2 minutes après, Amen. Vous devez prier 3 heures. Vous avez causé, parlé de la personne pendant 3 heures. Priez aussi 3 heures. Si vous commencez à vouloir prier 3 heures, vous allez voir, vous allez tomber dans la repentance. Amen. Vous allez commencer à demander pardon à Dieu pour toutes les paroles qui sont sorties de vos bouches. Parce que la Bible dit que tout homme sera jugé pour toute parole vaine sortie de sa bouche. C'est chaud, hein? Très chaud. C'est chaud. C'est chaud. Aïe, aïe, aïe. Quand le Seigneur m'a donné ce message, j'étais décontenancé. Je me suis dit, waouh! On se tue souvent en réalisant. Tu te plains, oh, moi personne ne m'aime, moi personne ne m'a jamais marié, ou personne ne veut me marier. Ça n'existe pas ça. Chaque être humain a sur la face de la terre quelqu'un qui l'aime. Je te dis, peut-être la personne t'aime mal, peut-être la personne n'a juste pas d'éducation pour savoir prendre soin de toi, mais la personne t'aime. Parce que tout s'apprend. Maman, même vivre dans le marais, ça s'apprend. Les gens prennent ça pour acquis, ça s'apprend.
Si tu ne reçois pas des leçons, tu vas mal faire, mal faire, mal faire, mal faire. C'est peut-être après 20 ans que tu commences à vivre un semblant de vie paisible. Parce que les mêmes erreurs reviennent. Mais comment les comprendre, comment les gérer? C'est selon la parole de l'Éternel. Dès que tu sors de la Bible, tu es cuit. Moi, je n'aime pas qu'on me fasse ça. Et si la personne va te faire ça, tu fais quoi? Il faut apprendre à dire, c'est pas grave, je vais prier, Dieu va l'aider. Ok, comme il m'a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Satan dit, yes. J'aime ça, mamie, vas-y, fais. 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 Alors si tu vas faire, fais. La Bible dit que par la langue nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Les paroles de nos bouches, peuple de Dieu, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Que quelqu'un dise la douceur. La douceur. La langue déteste la douceur. La langue veut le feu. Le coup de poing pas à la bouche. Je vais vous dire une chose. La police intervient quand il y a des violences dans les familles, violences de couple, violences physiques. La femme peut montrer, oh il m'a tapé là. Mais je vais vous dire une chose, la plupart des femmes meurent à cause des violences verbales. Ouais. Je vous dis là, tu es comme ça décomposé, tu es comme si tu es folle. Les mots qu'on t'a, avec lesquels on t'a frappé, tu as l'impression que ton cœur, tu n'as même plus de cœur, tu n'as plus d'émotion. Tu regardes ta carte d'identité, tu dis c'est qui ça, tu ne te reconnais même pas. Parce que quelqu'un a ouvert les portes de l'enfer avec sa mauvaise bouche sur toi. Ça fait souffrir, les paroles de nos bouches. Ça fait tellement souffrir. Je vous dis qu'il y a des gens qui souhaitent la mort à cause d'une phrase que quelqu'un leur a dit. Il y a des gens, toute leur vie est gâchée parce que quand ils étaient petits, quelqu'un avait dit tel mot. Quelqu'un a empoisonné l'existence de ma grande sœur en lui disant un jour, quand ta mère était enceinte de toi, je voulais qu'elle avorte. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec ma famille. On disait à ta mère d'avorter, elle ne voulait pas. Ma soeur dit, wow. Une petite adolescente, je viens de dire, quand sa mère était enceinte, toi qui n'es même pas son père, tu es en train de tout faire pour qu'elle avorte. Elle a développé une haine pour cette personne et toute la famille de cette personne. Une haine qui a détruit sa vie à elle. Parce que maintenant, elle haïssait tout le monde. Elle est tellement sur la défensive. Tu voulais que quelqu'un te haïsse, il fallait provoquer ma cancer. Elle peut t'aimer en 2 secondes et te hait plus que la mort. Parce que ça l'a blessé profondément. Ça avait déchiré son cœur. Les mauvaises paroles. Quelqu'un avait ouvert la GN sur elle. Et le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut pardonner à ceux qui vous ont blessés avec les paroles de leur bouche. Si vous voulez vous donner une petite chance de recommencer une vie qui fait du sens, ne retenez pas leur poison dans vos cœurs. Ils sont partis, ils ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont dit. Ils ne se souviennent même pas. Quand tu le dis, hein, moi, non, jamais. Et là, ça te fait encore mal. Parce que tu as passé toute ta vie à attendre qu'ils s'excusent. Heureux! Jésus a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Point final. Ils ne se sont pas repentis. Pardonne. Ils n'ont pas reconnu. Pardonne. C'est pour toi que tu pardonnes. Amen. Amen. Amen.
pardonne. Si tu aimes un peu ta vie, pardonne. Amen. Si tu as un peu de considération pour ton bonheur, pardonne. Amen. C'est quoi la Bible dit aux femmes? Réponds avec douceur. Quand tu as un mari qui est un yankee, un gars bizarre, compliqué, qui a les mauvaises paroles, ne multiplie pas l'enfer dans ta maison. Vous savez, quand je me marie, le jour de mon mariage, on avait un bon ami, un Italien qui avait divorcé. Il était traumatisé par son mariage. Il est venu, il m'a appelé à côté. Il dit, je vais te donner un seul conseil. Je l'écoute, il me dit, si ta femme est le feu, ne sois pas le caractère. Tu as compris? Je dis, comme tu sais, quand on est jeune, on est sûr qu'on n'est pas le carburant. Si je n'ai pas besoin de ça, je suis un enfant de Dieu. Tu connais. Tu connais rien. Écoute. Écoute. Vraiment. Parce que quand le mariage commence, tu dis, hé, c'est qui ça? On dirait que ce n'est pas la même personne dont j'étais amoureux. Les fâcheries, les bouderies, et toi-même les niaiseries. Je sais quand un homme vient de se marier, il est souvent comme s'il est un peu écervelé. Et il fait tout croche. La femme se dit, mais il sait, il devait savoir. Et voilà. Satan dit, allez, il sait. Donc, qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne la comprends pas. L'ennemi dit, qui sait? Il fait semblant. Et toi aussi, la femme qui est là, il sait, il fait ça pour me torturer, il fait ça pour que je meure, il ne m'a même pas aimé. Tu ouvres la gêne sur ta propre vie. Parce que les choses ne se passent pas comme tu veux. Et devine quoi, tout ce que tu as dit là, ça se manifeste au fil des années. Tu as les preuves qui ne t'aiment pas, tu as les preuves qui ne t'ont jamais aimé, tu as les preuves qui n'aiment plutôt quelqu'un. Ça se multiplie parce que tu as libéré tous ces esprits dans ta vie. Alors que la personne t'aime. L'amour ne soupçonne pas le mal. Si toi-même tu l'aimais, tu n'aurais pas toutes ces mauvaises pensées. Amen. Ce n'est pas l'amour de l'autre qu'il faut questionner, c'est ton amour. Je vous dis, si tu passes le temps à analyser l'amour de l'autre, t'es cuit. Il faut juste te dire, est-ce que je peux l'aimer comme la personne est? Est-ce que je l'aime? Oui. C'est pas grave. Je veux avoir l'amour de l'amour que je dois lui donner et l'amour qu'il doit me donner. Il faut que les deux soient déjà en moi, que cette affaire marche. Amen. On ne se marie pas pour recevoir, on se marie pour. On pense seulement à avoir une double portion à chaque fois, pour que tu ne sois pas en position de réclamation, mais que tu sois en position de bénédiction. Tu bénis, tu arroses la vie de l'autre. La personne te méprise, tu arroses sa vie de douceur, de gentillesse. Tu souffres dans ton cœur, mais tu vas voir Dieu. Amen. En secret. Tu ne vas pas commencer à payer. Seigneur, dans cette maison, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, il y a un démon de chicane ici. Il doit sortir. Le gars est comme, c'est moi que tu es en train de me provoquer. Finis de prier, tu vas voir. Le démon de la chicane, là, il s'est multiplié. C'est une armée de chicane maintenant. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient en envoyant des messages. Tu crois que l'autre est belle? En tout cas. La langue est l'instrument qui peut faire de ta vie un calvaire sur la terre. Notre langue, aussi bien que celle de notre prochain, peut détruire notre espérance et la foi que nous avons dans les plans de Dieu pour notre vie. Si tu doutes que Dieu a un plan pour ta vie, je suis sûr que c'est sûr que quelqu'un t'a dit quelque chose à un moment dans ta vie qui a créé ce doute en toi. Ève a douté parce que Satan a utilisé les paroles de sa bouche. Il a ouvert l'enfer qui avait été créé pour Satan et ses anges. L'enfer existait déjà. La femme et l'homme n'en étaient pas conscients. Elle a ouvert la bouche. Il y a de ces gens avec qui, quand tu es en train de parler, tu es en train de parler avec l'enfer. C'est pourquoi il faut vivre selon le psaume 1. Les gens avec qui tu converses, méfie-toi. Le Seigneur dit, ne t'assois pas, ne cause pas avec tout le monde. Parce que ta vie va devenir un enfer. Tu vas te mêler des choses qui ne te regardent pas. Tu vas passer ta vie à vivre les conséquences d'une petite conversation de rien du tout. Les conséquences vont te suivre.
te suivre. Toutes tes affaires vont échouer parce que dans cette conversation, tu as sémé le négatif dans la vie d'une autre âme. Tout cela te revient, double mesure précise, secours qui déborde. Tu dis, on m'a lié. Non, ferme ta bouche. Alléluia. Amen. La Bible dit 1 Pierre 3,10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, écoutez bien, aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Ta femme te chicane, cherche la paix. Ton Amen. mari te chicane, cherche la paix. Amen. On te méprise, cherche la paix. Amen. Parce que tu veux vivre heureux et tu veux vivre longtemps. Amen. Amen. Quand tu dis, ça suffit, j'en ai marre. Ah, l'ennemi est content. Il aime les gens qui sont fatigués. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand tu dis ça, tu ne vas jamais à Jésus. Quand quelqu'un dit j'en ai marre, ce n'est pas parce qu'il est allé vers le Seigneur. C'est parce qu'il s'est tourné vers lui-même. Je suis mon propre Dieu et je ne supporte tout ce que vous me faites. Maintenant, vous faites, je rentre. Mais ils ont fait ça pour que tu rentres. Qu'est-ce que tu crois? L'enfer qui s'est ouvert par leur bouche t'a envoyé les missiles pour que tu rentres. Afin que ça fasse 2 enfers. Tu entends les femmes qui appellent leur mari idiot. Et ils l'appellent vilaine. 2 enfers. Après, oh, je te demande pardon, je ne pensais pas ce que je disais. Tu as décrété. Vilaine. Devine quoi? Tu es en train de détruire sa jeunesse. Elle va commencer à avoir des maladies. Des trucs bizarres qui vont la rendre vilaine. Et toi qu'elle a appelé idiot, tu vas commencer à penser comme un idiot, agir comme un idiot, faire comme un idiot. Et même si vous dites que vous êtes pardonné, vous aurez l'impression que, même si je me suis excusé là, j'ai l'impression que c'est vrai ce que je disais. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dès que tu ouvres ta bouche pour parler de quelqu'un, sache que tu es en train de parler de toi. Ce que tu vas dire de la personne, c'est exactement ce que Dieu va s'assurer que tu vas faire comme erreur, que tu vas faire comme péché. C'est très dangereux. Je vous dis, même nous les pasteurs, des fois, on va examiner le cas d'une certaine personne. Notre nature humaine vient un peu s'impliquer. Tu sens le Saint-Esprit te dire, fais attention. Parce que si ce n'est pas toi qui vas le faire, peut-être ton enfant va le faire. Mesure les paroles de ta bouche. Parce que c'est une âme qui m'appartient. Il n'y a aucune place sur la face de la terre où tu as suffisamment d'autorité pour dire de qui tu veux ce que tu veux. Nous sommes tous des âmes. Nous désirons tous aller dans le même ciel. Et nous devons tous nous méfier de ce que nous disons au sujet des uns et des autres. Que faire si quelqu'un détruit constamment ta vie avec ses paroles accusatrices, diaboliques, avec ses chantages et ses menaces, avec ses critiques et ses paroles de mépris, avec ses paroles dégradantes et insultantes? Que faire? Souviens-toi toujours d'une chose. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Tu ne peux pas être plus sensible que Dieu. Va voir Dieu. Va voir Dieu avec l'affaire. Va voir Dieu avec les paroles. Je vous le dis. Il y a déjà des gens qui se sont ligués contre moi. M'appeler pour me menacer. Ce qu'ils ne savaient pas. Je les écoutais, je ne répondais pas. Je dis oui, ok, merci, merci. Sauf que quand ils disaient merci, j'étais à genoux. Je levais le téléphone. J'avais mis le haut-parleur. Je disais merci. Et j'étais en train de dire à Dieu, tu as entendu. Tu as vu. S'il pouvait voir ce que j'étais en train de faire, il n'aurait jamais ouvert la bouche pour m'accuser, pour me mépriser. Parce que j'avais compris, ok, si je les maudis en retour, si je dis sur eux ce qu'ils disent sur moi, je suis tombé dans leur piège. Je laisse. Dieu dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ce serait mal faire. Dès que tu es en colère,
Dès que tu as la fureur, tu es en fait en enfer déjà. Il faut juste ouvrir la porte pour que ça sorte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se parler, se dire quelques vérités et s'expliquer pour mieux se comprendre. Mais je vais vous dire une chose, quand il y a un problème et qu'on veut en parler, il faut aller dans un but de réconciliation. Pas dans un but de démontrer à l'autre à quel point l'autre t'a fait mal. L'autre ne voit pas ça comme ça forcément. Va en demandant pardon à la personne, même si tu as raison. Je vous dis, même si tu avais raison et la personne avait tort, toi tu dis je m'excuse. J'ai dû faire quelque chose qui t'a poussé à cet endroit. Je ne voulais pas être une occasion de chute pour toi, pardonne-moi. Tu veux qu'on soit en paix, je t'aime. Mais pour parler comme ça te prend une humilité qui n'est pas donnée sans le Saint-Esprit. Il faut d'abord avoir parlé en langue dans la présence de Dieu jusqu'à ce que la chair soit totalement sous le contrôle du Saint-Esprit pour pouvoir avoir ces ailes de réconciliation avec des gens qui te haïssent. Et je vais te dire, tu ne peux pas faire ça et perdre, tu vas toujours gagner. Amen. Tu vas gagner sur la terre, tu vas gagner au ciel, Amen. tu vas gagner dans la présence de Dieu, tu vas gagner des faveurs de Dieu qu'il ne t'aurait jamais donné dans un autre contexte. Et tu vas sauver ces gens. Amen. Donc pardonne-moi, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était l'acte le plus puissant. C'était la dernière tentation de Jésus en fait. Se fâcher avant de mourir. Genre, ok, je meurs, mais attendez-moi dans 3 jours, je vais dire, tu peux vous tuer tous. Non. Je vais encaisser ma souffrance en libérant tout le monde. Maman, libérez vos maris. Libérez vos enfants. Papa, libérez vos femmes. Arrêtez de penser qu'on ne vous respecte pas.